Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire cette vidéo aujourd'hui suite au short que j'ai fait hier pour soutenir ces agriculteurs et ces pauvres animaux abattus pour rien, qui n'ont rien demandé. Ça fait 1 heure que je suis sur ma chaise à me demander quelle vidéo je pourrais faire. J'essaye de me détendre déjà et surtout à me calmer par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre et qui met en colère, vraiment qui met en colère. Alors j'ai pas l'habitude de faire ma chaîne, elle n'est pas faite pour ce genre de vidéo, c'est vrai. J'ai plutôt l'habitude de faire des vidéos pour parler de médiumnité, de cartomancie, de paix, de sérénité, voilà, de parcours, de ce que l'on vit nous dans notre parcours de flamme jumelle. Donc c'est vrai que j'ai pas vraiment l'habitude de faire ça, mais je pense que là, il y a un moment, les habitudes doivent changer. Voilà. Donc ça plaira pas à certains et puis c'est pas très grave. Je pense que au point où on en est arrivé aujourd'hui, on peut pas plaire à tout le monde et puis ben, quand ça plaît pas et c'est comme ça. Je suis profondément triste. De ressentir et de voir tout ce que l'on peut voir. Que ce soit avec ces pauvres animaux que l'on abat comme ça, ou que ce soit avec d'autres choses sous d'autres formes, parce qu'il se passe tellement de trucs en ce moment que quand on est connecté, c'est insupportable à vivre, insupportable à ressentir. Et il n'y a pas que, malheureusement, qu'avec les agriculteurs qu'il se passe des choses, il y a tellement, mais tellement d'autres choses qui se découvrent et qui se dévoilent maintenant que ça en est effrayant. L'année dernière, Noël de l'année dernière, j'avais dit à une amie un message que j'avais reçu qui disait Noël 2025 ne sera pas un Noël serein. Et quand j'ai reçu ce message-là, je me suis dit, mais pourquoi ça ne serait pas un Noël serein? Parce que ça me paraissait tellement bizarre, mais je savais que c'était au-delà de moi, que c'était vraiment quelque chose qui serait général. Et à l'époque, je me suis dit, ça doit être moi qui en fait, avec ma médiumnité affabule, mais pas du tout. Pas du tout, et j'aurais largement préféré que ce soit juste moi qui reçoive un message qui soit erroné. Alors évidemment, comme la plupart des gens, je suis beaucoup touchée de tout ce que l'on peut voir, de ce qu'on peut entendre, de ce que l'on peut vivre. J'ai vécu moi-même ces derniers temps des choses qui étaient tellement pas normales, pas logiques, pas saines que voilà, j'étais beaucoup focalisée sur ce que je vivais moi. Ça, c'est normal, ça fait partie de ce qu'on doit vivre nous. Mais par rapport à tout ce qui se passe actuellement, j'en ai énormément pleuré. Énormément pleuré de voir qu'on pouvait en arriver à abattre des animaux comme ça, juste pour des lois ou pour des choses que l'on voudrait nous faire vivre absolument. J'ai été extrêmement touchée de voir aussi certains agriculteurs, des hommes. Alors les femmes, on sait, une femme a l'habitude de pleurer, une femme est sensible et elle pleure, voilà, ça fait partie de la femme. Mais de voir des hommes hurler et pleurer, ça m'a fendu le cœur. Et
j'ai posé la question à mon jumeau, je lui ai dit, qu'est-ce que toi tu ressentirais, qu'est-ce que tu ferais dans ces cas-là? Et il m'a répondu, je ferai tout pour que personne ne touche à mes animaux. Tout ce que je peux faire, je le ferai. Parce que c'est pas normal. Ici, là où on est, nous, on vit, ce sont des agriculteurs qui nous louent leur maison. Donc on est entouré de champs et les agriculteurs y mettent leurs vaches. C'est vrai qu'on a l'habitude de vivre avec ces animaux-là, qui sont des animaux tellement doux, tellement gentils, tellement apaisants, qu'on ne peut pas s'imaginer que on puisse en fait s'en prendre à ces bêtes comme ça. Pour nous qui vivons dans ce milieu-là, puisque même si nous on n'est pas dans le côté agricole, tout ça, on vit quand même dans un endroit où il y a beaucoup d'agriculteurs. Et c'est vrai que j'ai eu, moi, parlé avec un agriculteur qui m'expliquait déjà, parce que quand on est éveillé comme ça, on a du mal avec l'abattage, on a du mal avec la chasse, on a beaucoup de difficultés, ça nous prend aux tripes. Et c'est vrai qu'une fois, j'ai posé la question à un agriculteur, je dirais pas qui c'est, qui est très proche de moi, mais... et je lui ai dit, je lui ai demandé en fait, parce que je ne pouvais pas rester comme ça sans me poser cette question, sans lui poser la question, je ne pouvais pas. Et quand je lui ai dit, mais pourquoi, voilà, et comment ça se passe, et il avait les larmes aux yeux. Et il m'a dit, en fait, c'est très dur même pour nous, parce que nos animaux, on s'y attache. Nos animaux, on les aime et on s'y attache, et c'est vrai que quand on doit en arriver là, on fait tout pour que ça se passe au mieux possible. Et ça a changé ma vision de voir certaines choses en me disant, c'est vrai que c'est pas parce que certains sont agriculteurs et qu'ils amènent leurs animaux à l'abattage qu'ils sont pas aussi un cœur et qu'ils n'ont pas ce côté humain. Au-delà de ça, c'est vrai que j'ai connu aussi des agriculteurs qui étaient totalement dans le sens inverse de ça. Euh, je n'expliquerai pas pourquoi là, je vous dis ça, mais par rapport au fait que j'avais vu quelque chose quand j'étais plus jeune. Et c'est vrai qu'il y a les deux côtés. Mais il y a de partout les deux côtés. Il y a autant d'agriculteurs qui vont en fait être vraiment dans tous ceux qu'on a vu se battre, pleurer, hurler, supplier, parce qu'on voit des femmes aussi, j'ai vu une femme qui se mettait à genoux pour supplier les CRS de ne pas faire. Je crois qu'on est arrivé à une période de ce monde qui est extrêmement terrible. Terrible. Et cet été, j'avais parlé avec un gendarme qui était à une même fête que moi et qui m'avait dit, tu sais, de toute façon, on passera automatiquement par une guerre civile parce que tout ce qui se passe actuellement ne peut plus durer. Et quand on est médium, dans tous les médiums que je connais ou tous ceux que je côtoie, vous diront la même chose. Tout ce qui est actuellement, c'est l'ouverture d'une porte qui amène à quelque chose de compliqué derrière. Le mal, comme on dit, commence sérieusement à être dévoilé, à s'immiscer de partout. On le voit. Je vais vous raconter une anecdote personnelle que j'ai vécue hier pour vous montrer à quel point des fois ça peut être très malin dans la manipulation. Ma fille a été harcelée pendant plusieurs années au collège. Et elle a fait tout ce qu'elle pouvait, moi aussi, pour que ça s'arrête. Ça a été très dur parce que ma fille est TDAH comme moi. Et on sait que les TDAH, toutes les personnes qui ont aussi une extrême empathie, tous les HPE, HPI, tous ceux qui sont comme ça, on a du mal avec la gestion des émotions, on a du mal avec tout ce qui se passe, on a du mal avec la cruauté, la méchanceté. C'est très difficile. Et du coup, hier, à force d'avoir été harcelée et avoir dû se défendre, avoir rencontré plusieurs fois le directeur de cet établissement scolaire, à force de ne pas être entendue, elle a fait sa petite vengeance.
qui l'a amené à être en conseil de discipline. Conseil de discipline, ça veut dire qu'il y a le directeur qui est là, et avec toutes les autres personnes qui sont là pour juger en 1 heure une situation, mais de leur point de vue. Voilà. Et dans tout ce, j'allais dire troupeau, de personnes qui étaient présentes, dans tout ce nombre de personnes qui étaient présentes, on voit tout de suite ceux qui, en fait, vont réussir à se servir de leur lanterne intérieure et pouvoir être au plus juste, et ceux qui, en fait, vont tout faire pour suivre la danse que va mener le principal, c'est-à-dire le directeur. Et moi, en tant que maman, donc j'y suis allée avec mon ex-mari. Donc c'est un truc assez hallucinant, parce que bien évidemment, c'est une enfant de 14 ans qui est en TDAH. Donc les TDAH, c'est assez compliqué, hein, enfin, je ne vais même pas expliquer ici, je pense que la plupart des gens savent ce que c'est, et c'est très dur à gérer, c'est très dur pour soi, parce qu'en étant pareil, c'est très dur pour moi. C'est aussi très dur quand on a un enfant qui est comme ça. C'est très dur déjà en tant que parent de pouvoir protéger ses enfants. C'est très dur aussi quand ils vivent des injustices et de se dire ils doivent les vivre. C'est quelque chose qui prend aux tripes. Et croyez-moi, hier, j'ai dû prier au moins 50 fois pour réussir à garder ma sérénité. Parce que quand j'ai vu le sens que pouvait vouloir amener ce directeur de manipulation, j'ai commencé à être extrêmement en colère. C'est au-delà de la colère, je crois, parce que c'était tellement visible, avec ce sourire mesquin et cette façon d'insister. Ça a fini que ma fille a fait une crise de détresse, en fait, de pleurs, de détresse, où elle n'arrivait plus à respirer. Et pour une maman, c'est inimaginable à vivre. Alors, je vous raconte cette anecdote personnelle, parce que dans ces cas-là, ce que peuvent ressentir aussi toutes ces personnes qui sont dans la détresse, que ce soit financière, ces pères ou ces mères de famille qui n'ont plus rien au 15 du mois, et encore, je suis généreuse en disant le 15, et qui doivent se dire, bah, j'ai des enfants, comment je vais faire, qui sont obligés d'aller quémander à manger au Resto du Cœur ou les banques alimentaires. C'est très bien, ces structures sont là, et c'est très bien, justement. Ou que ce soit ceux qui disent je ne mets pas de chauffage, donc j'ai froid parce que il faut que j'économise de payer. Ou que ce soit ces agriculteurs qui hurlent et qui pleurent parce qu'on vient tuer leurs vaches, parce qu'en fait on leur enlève tout. Je commence sérieusement à bouillir à l'intérieur et en avoir marre de voir tout ça, et je ne pouvais plus rester à faire semblant, à me taire. C'est pour cette raison que j'ai fait cette vidéo. Nous, on est dans ces cheminements de parcours de flammes jumelles pour s'éveiller, mais on ne s'est pas contenté de prier Dieu pour ça. On a dû agir, on a dû se battre, on a dû lutter, on a dû changer nos habitudes, on a dû faire tellement de choses pour justement réussir à quelque chose, réussir à être différent. Tout ça, on l'a fait parfois en étant très en colère. Parfois, cette colère qui était saine nous a permis de tenir le coup. Elle nous a permis à aller au-delà de nos propres limites. Limitantes, bien évidemment. Mais on n'est pas resté à prier en attendant que Jésus, Dieu, intervienne à notre place. On est en collaboration avec ça. On a beaucoup prié, mais aussi on a collaboré à y mettre aussi de notre propre énergie. Alors, je comprends ceux qui ne veulent pas, je comprends ceux qui ont peur,
Je comprends ceux qui ne veulent pas faire, mais à un moment, si tout le monde se met à se dire je vais rester chez moi et je vais prier Dieu que ça s'arrête, je pense qu'à un moment, ça n'ira pas au-delà de ramener un bordel inimaginable. Dans ces cas-là, si vous ne voulez pas partager des choses, si vous ne voulez pas intervenir directement parce que vous ne vous sentez pas de le faire, parce que vous avez peur, parce que c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui est facile. C'est comme nos ancêtres, quand ils se sont retrouvés à devoir vivre une guerre, ils ne se sont pas dit « je vais rester chez moi », enfin certains certainement l'ont fait, et je vais prier que tout s'arrange, mais il y en a d'autres qui en fait sont allés intervenir. Moi, mes grands-parents étaient des résistants. Je pense que c'est pour ça que j'ai ce caractère-là, d'en avoir marre de voir que les gens s'imaginent qu'on est encore en train de vivre à l'époque des bisounours. Le monde, il n'est pas tout beau et tout gentil. Il y a des très belles personnes sur cette terre. Il y a aussi des personnes qui sont vicieuses et qui aiment faire souffrir et qui n'en ont rien à foutre de savoir que vous allez être malheureux parce que eux, ils ont leur cul posé sur leur chaise et ils sont bien contents de la place qu'ils ont. Mais je ne parle pas que de ceux qui sont au pouvoir, je parle aussi de gens comme vous et moi, qui en ont rien à foutre de la misère des autres et qui vont s'en contenter de dire si seulement ils pouvaient faire des manifestations dans les champs, ça éviterait que les pauvres travailleurs subissent. Mais je pense qu'il y a un moment, il faut que les gens ils se réveillent. Je pense qu'il faut se réveiller. Parce que si à chaque fois on se dit allez battre dans les champs, c'est comme quand on dit la neige c'est magnifique, mais c'est plus beau quand c'est dans un champ que quand c'est sur la route. Je ne pense pas que la neige ait décidé de ne tomber que sur les champs. C'est désolant. Donc dans ces cas-là, si vous n'avez pas envie de bouger le cul de chez vous, voilà ce que je peux comprendre, tout simplement, vous n'avez pas envie d'aller manifester, vous n'avez pas envie de vous trouver devant les CRS, vous n'avez pas envie de tout ça. Chacun, je peux comprendre, voilà. Je comprends tout le monde, parce qu'il y a un moment, de toute façon, même si on ne comprend plus vraiment, il vaut mieux dire qu'on comprend tout le monde, comme ça, ça évite qu'on nous emmerde, en clair. Alors, je suis vraiment en colère. Je suis vraiment en colère parce que vous imaginez même pas déjà ce que moi je vis dans ma propre vie, et ce que je vois et ce que je ressens, et cette colère que je me dis, mais c'est pas possible de rester comme ça. Vous savez, un jour où je traversais quelque chose qui était compliqué pour moi, c'est-à-dire soit fermer ma bouche et attendre que la situation se passe, soit intervenir pour justement changer ma propre situation. J'ai été voir un prêtre, parce que moi je suis croyante, même si je ne suis pas pratiquante tous les jours. Je suis quand même croyante. Et je lui ai dit, j'ai une colère immense à l'intérieur contre 2 personnes. Et je ne comprenais pas pourquoi cette colère ne s'arrêtait pas. Et je lui ai dit, je suis persuadée que Jésus aussi a dû être en colère. Et il m'a répondu, il l'a été, contre les pharisiens. Et quand on sait tout ce qui s'est passé à ce moment-là, on se dit que comme Jésus se battait contre l'injustice, nous aussi on se bat contre l'injustice. Mais si on reste à attendre et que chacun d'entre nous ne met pas sa petite pierre à l'édifice, alors on va vivre et revivre et encore revivre des choses comme ça. Mais ce sera nos enfants qui le vivront. Nos enfants vont vivre dans un monde pourri. Nos petits-enfants vont vivre dans un monde encore plus pourri que nos enfants vivront. Et je pense qu'à un moment, quand on est dans ce parcours, on est là aussi pour quelque chose. On a tous une mission de vie. On a tous quelque chose à faire. On a tous une mission d'âme. C'est d'aider ceux qui en ont besoin. Mais si on reste derrière nos écrans pour aider ceux qui en ont besoin, on n'aidera pas grand monde. Alors il y a un moment,
Chacun doit faire ce qu'il a à faire. C'est-à-dire que même si vous voulez pas, vous voulez vous contenter de prier, ben priez. Mais au moins, euh, vous pouvez quand même, si vous voyez qu'il y a des attroupements quelque part, et ben amener juste à manger, à boire, je sais pas, un soutien, partager une vidéo, enfin faire, mais faire quelque chose. Ça me met en colère, ça. Alors, il y a des gens, ils vont le prendre personnellement. Je dirais même pas qu'ils doivent le prendre personnellement. De toute façon, chacun le prendra comme il veut. Je pense que si les gens prennent très mal ma vidéo d'hier ou celle que je fais aujourd'hui, ça n'est pas très grave parce que en soi, c'est exactement ce qui se passe sur cette terre. Je ne fais rien d'autre que de dire tout ce qui se passe. On ne peut pas laisser les gens dans la misère. On ne peut pas rester là et se dire je suis en parcours flamme jumelle, mais je m'en fous, je reste chez moi et je ne vois rien. C'est pour cette raison que j'ai fait cette vidéo. Pour soutenir ces animaux qui n'ont rien demandé. Vous savez, là où je suis, il y a la chasse tous les week-ends. Et moi, j'ai vu de mes propres yeux des chasseurs traquer des bêtes, mais en étant eux-mêmes plus bêtes que la propre bête. Ils étaient inhumains. Je les ai vus traîner un sanglier. Certains ont écrasé les enfants du sanglier. Alors croyez-moi, la rage, quand on voit ça, on l'a. Voilà. Ils traquent des bêtes, ils sont même leurs chiens sont venus tuer mes poules. Donc, croyez-moi, c'est un combat que l'on mène régulièrement tous les week-ends avec ma moitié, de surveiller et de protéger nos animaux et de prier pour que ceux qui, en fait, doivent vivre ça puissent s'en sortir. Et ça déchire le cœur, d'autant plus qu'ils ne se contentent pas de tuer les animaux de la chasse, puisqu'ils tuent aussi les chats. Donc, il y a, comme je vous disais, certaines personnes qui, bien évidemment, ne sont pas les meilleures du monde, mais il n'y a pas que des chasseurs comme ça. Il y a aussi des chasseurs qui chassent juste pour se nourrir parce qu'ils ne veulent pas aller acheter dans les grandes surfaces de la viande qui vient d'autres pays et qui est pourrie. Voilà. Alors, il y a aussi la possibilité pour leur venir en aide à tous ceux qui nous nourrissent sur cette terre, parce que c'est vrai que sans les agriculteurs, tout ça, pour manger, c'est compliqué. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez aussi tout simplement choper le primeur du coin et aller faire vos courses chez eux. Au moins 90% des courses que vous devez faire et les 10% restants, aller dans une grande surface. Voilà. Mais vous avez aussi votre responsabilité. Nous avons tous notre responsabilité puisque nous sommes nés en France. Ça veut dire que le karma de la France doit être évacué par chacun d'entre nous. Donc, chacun d'entre nous a quelque chose à faire. Alors maintenant, regardez en vous et faites au mieux pour faire quelque chose. C'est comme le nombre de personnes qui, en fait, vont au McDo et balancent tous leurs détritus dans les champs. Ça aussi, j'arrive même pas à y concevoir ça. Ça, c'est aussi quelque chose que... voilà. Mais dans ces cas-là, il y aura aussi des gens comme vous et moi qui vont en fait prendre un sac plastique et puis ramasser à chaque fois. Ou alors qui auront un enfant comme ma fille qui voit des personnes jeter leurs mégots de cigarettes et qui vont aller les voir en leur disant « mais vous êtes dégueulasses ». Je pense que nos ancêtres, nos grands-parents et nos enfants nous montrent largement le chemin. Voilà. Ils nous montrent largement le chemin. Enfin voilà, je suis très en colère. Je pense que la plupart des gens sont très en colère aussi. Je suis triste quand je pense à tous ces animaux qui subissent la bêtise de l'humain.
Et on ne peut plus rester comme ça. Alors faites au mieux par rapport à qui vous êtes, mais faites quelque chose. Et je donne tout mon soutien à tous ces gens qui subissent des choses affreuses, que ce soit les agriculteurs, que ce soit tous ceux qui n'ont pas d'argent, que ce soit tous ceux qui vivent des attentats, ou tous ces enfants aussi, qui sont soit maltraités, ces animaux maltraités, ces enfants qui subissent des guerres, ces animaux qui subissent ces chasseurs. C'est la réalité de ce monde. Et derrière, il y a les gens comme vous et moi. Et les gens comme vous et moi ne peuvent plus rester à se taire. À un moment, c'est plus possible. Ça ne peut plus être. J'ai aussi beaucoup de peine pour cet agriculteur qui s'est suicidé. Il y a tellement de gens qui se suicident parce qu'ils ne peuvent plus vivre que c'est pas normal. Enfin voilà. Je vous embrasse. Je suis désolée, j'ai une colère terrible. Une tristesse immense de voir tout ça. Je vous embrasse. À tout bientôt. Ciao, ciao.